Bonjour à tous à nouveau sur le plateau d'Échos et Merveilles. Nous sommes en direct et nous avons le plaisir d'accueillir Trobar de Morte. Là, on s'excuse, on a eu un petit peu de retard parce qu'il a plu, donc on a dû agencer un petit peu le plateau en fonction. Protéger le matériel avant tout. Exactement, c'est quand même notre priorité. Et on est hyper heureux de vous retrouver maintenant en compagnie d'un groupe espagnol extrêmement qualitatif dans la thématique du dark pagan folk ambiant. Bonjour, hola, Trobar de Morte. Voilà. On espère que vous allez bien. We hope you're well. Et on va commencer cette interview tout de suite. Donc ce sera comme d'habitude. Maintenant, vous connaissez bien le fonctionnement. Une interview en anglais, mais que je vais traduire en direct pour vous. Donc déjà, on va commencer par leur demander comment s'est passé leur live, parce qu'ils nous ont fait l'honneur d'un super live aujourd'hui à Échos et Merveilles. So how was your live going in the festival today? It was very, very nice. We are very happy with the public, the audience, the weather, finally, no rain, and we are very happy. Yeah. Thank you. Alors, ils sont super heureux parce qu'il a fait très beau. Donc déjà, ils sont contents de la météo qui était vraiment en notre faveur pour ces 3 jours. Et le live était top. Ils sont très contents. Ça s'est très, très bien passé. Donc vraiment, ils sont très, très heureux d'être accueillis ici. Donc maintenant, on va leur demander un petit peu quelles sont leurs inspirations et comment se passe en fait leur lien avec l'imaginaire, parce que Trobar de Morte, il faut le dire, c'est un groupe qui est vraiment hyper inspiré par tout ce qui est pagan, assez dark. Du coup, ils sont assez orientés sorcellerie, magie, ésotérisme. Donc du coup, c'est des thématiques qui sont importantes pour eux. Donc on va un petit peu leur demander le lien entre leur univers artistique et ces thématiques. So actually, your band is strongly linked with the magic, with the imaginary, witchcraft, paganism. Can you tell us a bit more about your inspiration, please? You can each answer if you want. Inspiration is ancient lands, ancient books. I read more on magicians, witches, all the ancient story, and pagan. Yes, goddesses, pagan, and sorry, my English is very bad. No, don't worry, it's fine. So sorry. Everything. Thank you so much. Donc en fait, elle m'explique, c'est super intéressant parce qu'elle me dit qu'effectivement, ils ont des inspirations envers tout ce qui est ancien, donc que ce soit historique. Donc ils adorent vraiment l'histoire ancienne, le paganisme, vraiment le retour aux sources. Donc on est vraiment dans quelque chose de très traditionnel et très ancien. Donc c'est un groupe qui est hyper inspiré par la culture et par tout ce qui est vraiment traditionnel, assez mystique, assez mythologique. Et là, j'ai une question totalement spontanée qui me vient donc en direct. C'est qu'effectivement, Lady Morte, donc la front lady de Trobar de Morte, elle a des tatouages qui sont vraiment magnifiques et qui évoquent effectivement pas mal la sorcellerie. Donc j'ai envie qu'elle m'en parle un petit peu plus en fait de ces tatouages. Je pense que vous êtes aussi super curieux parce qu'ils sont vraiment magnifiques. So actually, I've got live questions which just come to my mind about your tattoos, because you've got really beautiful tattoos here. So I see a goat and I see some pagan art on your arm. Yeah. So could you please tell us a bit more about your tattoos? Yes, the god represents the paganism, my paganism, and my wild side. Okay, and this is the 3 goddesses and represents the 3 moons, the rising moons, yes, and the life, the full moon, and the death. Okay, of life. Thank you so much. Okay. Donc effectivement, ce sont des tatouages qui sont très symboliques en fait pour Lady Morte, donc notre front lady. Et donc on a la chèvre, donc le bouc en fait sur son avant-bras, sur son épaule, qui représente vraiment son lien au paganisme, parce que c'est un symbole hyper important dans toute cette culture-là, dans toute cette mythologie. Et sur son autre bras, du coup, on a 2 croissants de lune avec une lune au milieu. Donc ça aussi, c'est un symbole vraiment très fort dans le paganisme, dans la Wicca. Et ça représente en fait le fil de la vie, la continuité de l'existence, avec vraiment le lien entre la vie, le présent et la mort. Donc ça, c'est des thématiques qui sont aussi vraiment très chères au groupe, qui s'intéressent beaucoup au symbolisme. Donc justement, en parlant de symbolisme, maintenant, j'ai vraiment envie de leur parler un petit peu de leur scénographie et de la manière dont ils agencent leurs rituels en fait sur scène, parce que c'est un groupe où les rituels en fait et la scénographie est vraiment hyper présente. So about your live performance,
the part of rituals is very important for you. So could you tell us a bit more about the way you organize these rituals? Who organize these rituals? With Amaru. Yeah. Normally, she's 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 the boss. She's the boss of the rituals. Hi. Hi. Donc elle, c'est la chef des rituels qu'on va interviewer tout de suite. It's not one ritual. It's ritual about one of death, another life, because the death and life it's the same thing, and about a woman, and about the energy of creation, and maybe because it's the rituals are the same thing, but the only thing change is la forma, The way? Yeah, the okay. shape, The shape. But essential life, death, and the femininity, the creation, the part of the creation. Ok, thank you so much. Donc là, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que en fait, ce qui change principalement dans leur rituel, c'est vraiment la manière, la forme dont ils vont être faits, donc la manière dont ils vont être faits. Mais en fait, théoriquement, le rituel, il symbolise toujours 3 choses super importantes. C'est la vie, la mort et l'essence de la création et la féminité. Donc du coup, c'est vraiment ces thématiques-là qu'ils vont explorer durant leur rituel en live, qu'ils ont le plaisir en fait de nous faire vivre, de nous faire partager à travers des musiques et des lives toujours plus immersifs les uns que les autres. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super. Et maintenant, on va leur parler un petit peu de leur actu, parce que c'est vrai que Trovare de Morte, ils sont actuellement en tournée. Ils ont d'autres dates prévues en fait en Europe pour cet été. Donc j'ai envie de leur poser un petit peu des questions à ce sujet pour savoir où est-ce qu'on peut les réécouter et où est-ce qu'on peut les voir. So you guys are currently on tour and you've got some more concerts planned. Could you tell us a bit more about where you're gonna play? Yes, this year we don't have a lot of concerts because we are recording our new album. The name is Carpe Noctem, and it will be released in autumn. And we have concerts in August in UK, 2 concerts in a place named Lockswood Jazz. It's a medieval site with horses and bottles and super nice. And we have another concert, 2 concerts more in Castlefest, a very famous festival in Netherlands. And we are very happy. Thank you so much. But we are very focused in our new album. It's very important for us this year. That's great, congratulations. Donc là, on les félicite parce que Trovare de Morte viennent de nous annoncer que là, ils sont en phase de sortir un prochain album, en fait, qui va arriver. Ouais, voilà. Ils sont en plein enregistrement, donc ça, c'est vraiment génial. Donc ça veut dire qu'on va très, très, très bientôt pouvoir retrouver leur prochain album, donc ça, c'est vraiment top. Donc ils n'ont pas autant de dates prévues que ça, mais on va quand même pouvoir les retrouver sur pas mal de concerts super en Angleterre et dans d'autres pays d'Europe, notamment. Oui, je suis désolée, il va falloir qu'on fasse une mini pause technique parce qu'il pleut. Voilà, mais je te laisse, Maëlle, est-ce qu'on fait une petite pause technique pour la pluie? Non? Ok. Is it okay for you, the rain? Yeah. Ok. Bon, alors on fait pas de pause technique, on continue. Pardon. Les aléas du direct. Oui, c'est ça, direct, voilà. Vous connaissez la règle. Donc, du coup, on va pouvoir retrouver Trovare de Morte cet été au Castlefest en Hollande. Donc, ça, c'est un très, très gros festival rock metal avec toutes ces cultures de l'imaginaire qui sont célébrées. Donc, si vous voulez faire une petite étape en Hollande, n'hésitez pas pour aller les retrouver. Donc, ils seront vraiment très, très, très contents de vous voir et de jouer pour vous. Donc, on va finir avec une dernière question. On va leur demander un petit peu s'ils ont eu le temps déjà de se promener un petit peu au festival Échos et Merveilles, qui, comme vous le savez, est un festival qui célèbre les cultures de l'imaginaire et qui a plus de 130 exposants incroyables, qui propose un artisanat unique. Donc, on va leur demander s'ils ont eu le temps de faire un petit tour et de profiter, tout simplement. So, actually, as you know, the festival Échos et Merveilles is more than a music festival. It's a festival of the cultures, of the fantasy, of the imaginary. And we've got lots of arts and crafts too, with like more than 100 people who are doing art over there in the park. And did you actually have time to wander around, do some shopping, enjoy a bit? We are going this evening because we don't have time. We didn't have time until now. Okay.
And do you like the festival? It's amazing, beautiful. We are very happy to be here. It's your first time here. Yeah, Your first time, absolutely. Yeah, it's the first time. So for the first time, what did you plan? Are you going to listen to the concerts tonight? Yes, Corvus Corac. Oh, Yes, I want to see Corvus Corac. That's And cool. still the Vogue. Yeah, I would like. Thank you so much. Donc là, ils me disent qu'en fait, ils viennent d'arriver et qu'ils n'ont pas encore eu le temps vraiment de faire le tour, mais c'est leur première fois avec Aux Émerveilles et ils sont vraiment très 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 contents d'être ici. Ils trouvent que c'est magnifique, ça leur plaît beaucoup. Donc comme nous tous, hein, on est tous hyper conquis, vraiment. Hein. Et là, du coup, ils ont trop hâte d'aller faire du shopping et d'aller découvrir le village des légendes avec plus de 130 exposants. Donc je pense que si vous voulez leur faire un petit coucou, ils vont sûrement être là-bas en train de découvrir tout ce qui se cache dans ce village. Donc, comme vous savez, on a beaucoup d'animations, on a beaucoup d'artisans uniques, on a également plus d'une dizaine de food trucks, de tavernes et autres. Donc, ils ont hâte d'aller profiter. Et ils m'ont également dit qu'ils avaient vraiment beaucoup hâte d'être ce soir au concert de Corvus Corax parce qu'ils sont fans. Donc, vous les retrouverez également probablement dans le public avec une bonne pinte en profitant de nos confrères allemands pour une soirée médiévale qui s'annonce vraiment déjantée. Donc, Exactement. on remercie beaucoup Trobar de Morte. Thank you so much, Trobar de Thank Morte. you, gracias. Thank you so much, merci beaucoup.